Commencez. On commence. Monsieur Salim, rien. Tout le monde, dehors. Monsieur Salim recrute 200 femmes chaque mois pour un test sanguin. Non seulement elles doivent être nées à 3 heures, mais leur sang doit aussi briller quand il est versé dans l'eau. Qu'est-ce que tu penses qu'il essaie de faire? Qui sait? De toute façon, on nous paie pour ce test sanguin. Si on a vraiment de la chance et que notre sang brille, même si on n'est pas la femme que Monsieur Salim cherche, on reçoit quand même 100 000 $. C'est vrai? Alors je vais aller trouver quelques autres copines. Le sang brille. Regardez, son sang brille. C'est un monstre? Non, je ne suis pas un monstre. Monstre, tu oses encore nier? Vite, lapidez-la à mort. Sophia. Courez, quelqu'un arrive. Sophia? Sophia. Papa, Sophia. Sophia, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais laisser personne savoir que ton sang brille quand il est versé dans l'eau. Tu comprends? Pendant toutes ces années, j'ai toujours écouté papa et gardé ce secret. Mais maintenant, papa est gravement malade et il a urgemment besoin d'argent pour les frais médicaux. Si ce qu'elles ont dit est vrai, alors je suis celle que Monsieur Salim recherchait. C'est juste que... Tant pis. Le plus important maintenant, c'est de sauver mon père. Monsieur Salim. J'ai entendu dire que vous cherchiez une femme dont le sang brille quand il est versé dans l'eau. Peut-être que je suis la personne que vous cherchez. Tu serais celle que Monsieur Salim cherche? Quelle bêtise, mendiante sale, dégage. Tout ce que je dis est vrai. Si seulement je... Je te préviens, Monsieur Salim n'est pas quelqu'un que tu peux escroquer. Misérable mendiante, sors d'ici, sinon je ne te laisserai plus ramasser les détritus ici. Monsieur Salim, ce n'est qu'une collectrice de ferraille du coin. Ne faites pas attention à elle. Par ici, je vous en prie. Monsieur Salim. Monsieur Salim, je n'ai vraiment pas l'intention de vous escroquer. Tout ce que je dis est vrai. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de faire tester mon sang. Monsieur Salim? C'est le seul moyen. Monsieur Salim, regardez. Il ne l'a pas vu. Sale mendiant, tu cherches les problèmes, toi? Je suis désolée, Manager Wood. Je m'en vais tout de suite. Dégage. Monsieur Salim, après ce mois-ci, ça fera 3 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Salim, votre maladie est due à une déficience innée, avec la toxine néfaste qui est entrée dans votre corps. Il est au-delà de mes capacités d'y remédier. Pour la détoxifier, vous devez trouver une femme, née entre 3 et 5 heures du matin, dont le sang, lorsqu'il est versé dans l'eau, peut luire. Sinon, dans 3 mois, Monsieur Salim, la toxine néfaste entrera dans votre cœur et vous périrez instantanément. Attendez. Monsieur Salim,
Combien de temps me reste-t-il à vivre dans ce monde? S'il existe vraiment quelqu'un dont le sang peut luire dans l'eau, alors cette pluie peut-elle me guider jusqu'à elle? C'est-à-dire? Où est-elle partie? Monsieur Salim, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de voir une femme. Son sang brillait sous la pluie. Mais maintenant, elle est partie. Quoi, vous deux? Divisez-vous en 2 groupes et cherchez, vite. On dirait que je dois le bander. Charmante, il est si tard la nuit. Où vas-tu toute seule? Je rentre à la maison. Où est ta maison? On peut t'emmener. Non, merci. Ne me touche pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr, on veut avoir une communication profonde. Avec toi. Oh, exactement. Tant que tu es obéissante, nous serons très doux. Ne me touche pas. Je peux me défendre. Tu oses me frapper et courez après elle. C'est toi? Monsieur Salim, aidez-moi. Mais qui t'es, toi? Dégage. Allez, casse-toi d'ici. Sinon, on ne sera pas aussi gentil. Bouge-toi les oreilles. Monsieur Salim. Occupe-toi d'eux. Oui, monsieur. Restez loin. Merci, monsieur Salim. Monsieur Salim, je ne vous ai vraiment pas menti. Je suis la personne que vous recherchez. Je suis celle que vous cherchez. Le poison maléfique se manifeste encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais trouver quelqu'un pour vous aider. Ce n'est pas nécessaire. Savoir me suffit. Cette femme peut réellement apaiser mon poison maléfique. Quel est ton nom? Mon nom est Sophia Clark. Oh, Sophia, rentrons à la maison et marions-nous. Nous marier? Monsieur Salim, vous vous trompez peu. Être. Je suis ici pour un prélèvement sanguin. Je ne me vends pas. 100 millions de dollars. Est-ce assez pour toi? « 100 millions de dollars? Avec ces 100 millions, on peut sauver mon père. »
Alors. D'accord. Tu joues les difficiles, c'est ça? Monsieur Salim, voici les informations de Mademoiselle Clark. Son père a un cancer du foie. Monsieur Salim, tout à l'heure, le docteur Tony a lu le thème astral de Mademoiselle Clark. Il a déterminé qu'elle était celle qui peut vous sauver. Tant que vous consommez votre mariage avec elle, la malédiction peut être complètement levée et vous serez hors de danger. Cependant, cette méthode pour dissoudre la malédiction implique en fait de transférer la malédiction qui est dans votre corps dans le corps de Mademoiselle Clark. Après la consommation, Mademoiselle Clark périra à cause de la malédiction. Elle n'est pas au courant de ça. Je lui ai donné 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. C'est assez pour acheter sa vie. Mais... Monsieur Salim. Entrez. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Et merci de m'avoir donné de l'argent pour sauver mon père. Voici de la soupe au gingembre que j'ai faite. Vous vous êtes fait mouiller par la pluie aujourd'hui. Non, je ne la boirai pas. Vous n'avez pas besoin d'essayer de me plaire. Vous avez juste besoin de remplir votre devoir en tant que Mademoiselle Salim. Devoir ? Ne vous inquiétez pas, monsieur Salim. Puisque j'ai pris votre argent, quoi qu'il arrive, je coopérerai avec vous. Très bien. Vous pouvez sortir maintenant. Préparez-lui un beau cercueil. Préparez-lui un beau cercueil. Oui. Ce que monsieur Salim a dit. Il doit faire référence à cette affaire, n'est-ce pas? Du sang? Qui a laissé ce seau ici? Ça, ce porte-malheur, débarrassez-vous-en vite. Madame, vous allez bien? Du sang? Madame. Eh bien, monsieur Salim est gravement malade. Tous les mois, il cherche 200 femmes pour tester leur sang. C'est le déchet qui n'a pas été correctement jeté. Je vous prie de ne pas y faire attention. Je vois. Je n'aurais jamais pensé que monsieur Salim, si terrifiant dans les rumeurs, ferait ces choses juste pour soigner sa maladie. Cependant, maintenant que nous vous avons, nous n'avons plus besoin de chercher d'autres personnes pour des tests sanguins. Pourquoi? Vous êtes la personne que monsieur Salim cherchait. Il n'y a que vous qui puissiez guérir la maladie de monsieur Salim. Moi? Comment le guérir? Je ne suis pas étudiante en médecine. Eh bien, je ne suis pas très claire non plus. Vous attendez juste patiemment les dispositions de monsieur Salim. Ah! D'accord. Mais je ne peux pas juste attendre comme ça. J'ai besoin de faire quelque chose de plus pour monsieur Salim. Et monsieur Salim. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de faire mijoter une soupe nutritive. J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien. Alors j'ai pensé te préparer cette soupe fortifiante pour t'aider à récupérer et à reprendre des forces. Quel cirque? Ce n'est pas juste pour la frime? Monsieur Salim, c'est un remède traditionnel de notre famille, transmis de génération en génération. C'est spécialement formulé pour rétablir la santé. Mon père l'utilise toujours. Je t'ai dit de ne rien faire d'inutile. Tu n'as pas besoin d'essayer de me faire plaisir.
Je n'essaie pas de te faire plaisir. Cette recette est vraiment efficace. Efficace? Alors pourquoi ton père est-il toujours aux soins intensifs? Eh bien, c'est un remède nourrissant, pas un remède miracle. J'espère aussi que ça marchera pour mon père. Tant pis, il est malade. Je ne vais pas discuter avec lui. Juste un ginseng de plus, et la soupe sera prête. Monsieur Salim, hier soir, j'ai lu les signes célestes, et le meilleur moment pour que vous et mademoiselle Clark concrétisiez votre mariage, c'est tard ce soir. Entendu. Dans 3 jours, le cercueil sera prêt. Silence. Bonjour, il y a quelqu'un? Oh, n'est-ce pas, mademoiselle Clark? Monsieur Salim, dois-je partir? Va voir ce qu'elle veut. Mademoiselle, je peux vous aider? Je voudrais acheter du ginseng. Mademoiselle, le ginseng que j'ai ici est assez coûteux, au minimum. Ils valent tout ce prix-là. 5 millions de dollars. 50 millions de dollars. Non, c'est trop cher. Si j'en achète 2. Vous me faites une remise. L'argent qu'il me reste est pour le traitement de mon père. Je dois aussi rembourser des dettes. D'accord. Vous achetez un ginseng si cher. C'est pour qui? C'est pour mon mari. Il est malade. Je veux qu'il se rétablisse vite. Ce sont 2 racines de ginseng millénaires. Je vais vous les donner pour 90 millions de dollars. Prenez-les. Merci. L'ordonnance disait que plus le ginseng est vieux, meilleur est l'effet. Maintenant, cela va certainement aider Monsieur Salim. Hé, papa. Ne touche pas à mon père, j'arrive tout de suite. Merci. Monsieur Salim, il semble que madame tienne beaucoup à vous. Elle était prête à dépenser 90 millions pour vous acheter du ginseng. Mais madame est partie en vitesse tout à l'heure. Est-ce que quelque chose est arrivé à son père? Devrions-nous aller vérifier? Préparez la voiture. À l'hôpital. Oui. Ta fille ne vient pas? Elle ne veut pas rembourser l'argent, hein? Parle. Papa. Lâchez mon père. N'osez pas le toucher. Sophia, pourquoi es-tu là? Hé, Gary, ta fille est mignonne. Tu aurais dû le dire plus tôt. Sophia, cours. Cours, Sophia. Papa. Papa. Allez, allez, lève-toi. Sophia. Sophia. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais. Bien sûr, je te prends. Tu peux payer la dette avec ta personne. Ça me semble juste, non? Je paierai l'argent. Je paierai. C'est 2 millions. N'est-ce pas? Je vais vous le rendre. 2 millions? C'était avant. Maintenant. Je veux 20 millions. 20 millions. Exactement. 20 millions de dollars. Tu les as? Comment ça? 20 millions de dollars.
Vous êtes en train de nous voler. Arrête tes conneries. Si tu ne paies pas, tu vas me servir à la place. Bloquez-la. Non. Sophia? Toi, tu ne peux pas me toucher. Je suis mariée. Mon mari est Monsieur Salim. Monsieur Salim? Ha 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 ha. Ah, tu parles fort, dis donc. Tu veux mêler Monsieur Salim à tout ça. Tu nous prends pour des imbéciles? Chef, elle parle peu. Être du vieux qui nettoie les toilettes en bas? Même ce vieux-là ne serait pas intéressé par une chiffonnière puante comme elle, n'est-ce pas? Ah non. Non. Espèce de sale femme. Tu oses encore résister? Puisque tu ne veux pas céder, je vais m'occuper de toi. On verra bien ce que ton monsieur Salim pourra me faire quand il arrivera ici. Non. Maintenez ce vieux, laissez-le regarder comment je m'occupe de sa fille. Non. Ah. Le vieux, tu ferais mieux de regarder. Non. Monsieur Salim, viens me sauver. Je t'en prie, laissez-moi juste partir. Lâchez-la. Lâchez-la. Laissez-la partir. Monsieur Salim. Patron, il semblerait vraiment que ce soit Monsieur Salim. Je sais. Rory. Oui, monsieur. Débarrassez-vous d'eux. Compris? Monsieur Salim, je ne savais pas que c'était votre femme. S'il vous plaît, épargnez-nous. Allez-y. Même si je meurs, j'emmènerai quelqu'un avec moi. Faites attention, Monsieur Salim. Ça m'a fait une peur bleue. Gentille fille, n'aie pas peur. Monsieur Salim. Ouf, il n'est pas cassé. Ceci, c'est du ginseng pour vous requinquer. Qu'est-ce qui ne va pas? La toxine se manifeste encore. Monsieur Salim, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Salim. Docteur, docteur. Monsieur Salim, vous êtes réveillé. Vous êtes resté inconscient pendant 2 jours. Vous devez avoir faim. J'ai préparé de la soupe pour vous. C'est de la soupe de poisson. C'est très nourrissant. S'il vous plaît, goûtez-en un peu. C'est délicieux. Je suis contente que vous aimiez. Pour cette soupe, j'ai ajouté spécialement une petite tranche de ginseng et le bouillon de ma soupe tonique. Comme ça, c'est nourrissant mais pas trop fort. Monsieur Salim. Qu'y a-t-il? Le maître a dit. Il vient de dire. Il a appelé et a dit. Le culte des ancêtres est demain. Il veut que tu ramènes mademoiselle Clark avec toi. Compris. Culte des ancêtres. Ça veut dire que je vais rencontrer la famille de Monsieur Salim, n'est-ce pas?
J'ai entendu dire qu'à ce culte des ancêtres, Paul Salim a demandé à Stevie d'emmener sa nouvelle femme. J'ai vu des photos de cette femme. Elle a l'air d'une bouseuse. Comment osait-elle épouser Stevie? Mademoiselle, si Monsieur Salim épouse cette femme, il doit y avoir une autre raison. Regardez, pour ce culte des ancêtres, Paul Salim ne vous a-t-il pas invité ici? C'est une approbation tacite. La future épouse de Monsieur Salim, c'est vous. Je l'espère. Madame, jeune maître doit d'abord prendre le thé avec maître. Il vous a demandé d'attendre ici un instant. D'accord. Voici les tablettes spirituelles des ancêtres de famille Salim. Je suis Sophia. Salutations, ancêtres. S'il vous plaît, bénissez mon mari pour un prompt rétablissement. Et des voyages en toute sécurité. Une croqueuse de diamants. Pourquoi tu joues les amoureuses transies comme ça? Vous êtes qui? Je suis l'amie d'enfance de Monsieur Salim. Tout comme toi. J'ai été invitée à la cérémonie du culte des ancêtres de la famille Salim. D'accord. Attends. Je suis curieuse. Quelle tactique tu as utilisée pour charmer Stevie? Je n'ai charmé personne. Ah oui? Ne me dis pas que tu as utilisé cette comédie d'innocence pour berner Stevie, n'est-ce pas? Je crois que vous faites erreur, mais je n'ai vraiment pas charmé Monsieur Salim. Moi, je fais erreur. Je suis clairement la fiancée de Stevie. Et tous nos ancêtres sont au courant. Tu ne me crois pas? Va leur demander alors. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Madame. C'est le jour du culte des ancêtres. Pourquoi faites-vous tant de bruit? Quel désordre? Qui a renversé ça? Madame, c'est elle qui l'a renversé. Dès que je suis entrée, je l'ai entendue maudire Stevie. Elle a dit que Stevie était cruel et froid. Elle a dit qu'il le méritait bien. Elle a même dit que ce serait mieux si Stevie mourait bientôt. Sinon, la famille Salim serait maudite. Quoi? Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas dit ça? Es-tu en train de dire que cette tablette commémorative n'a pas été renversée par toi? Tu essaies toujours de nier? Je n'ai vraiment pas dit ces choses. C'est elle. Elle vient juste de... Ne l'écoutez pas inventer des excuses. Quelqu'un comme elle, une ploue de la campagne, ne raconte que des mensonges. Et elle est malhonnête. Si vous voulez mon avis, nous devrions trouver quelqu'un pour lui briser les mains. Je te le demande une dernière fois. As-tu prononcé ces mots? Oui ou non? Je n'ai vraiment pas dit ces choses. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi juste m'expliquer. Puisque tu es si impénitente, garde. Oui, madame. D'abord, brisez-lui les mains. Ensuite, défigurez-lui le visage. Comme ça, nous pourrons donner une explication aux ancêtres. Oui, madame. Je n'ai pas fait ça? Je n'ai pas fait ça. Mais non, vraiment. Aïe. Non. Ah.
Jeune maître, il y a un problème. La jeune maîtresse a des ennuis. Quoi? J'ai tellement mal. Défigurez-la. Oui. Stevie. Sophia, n'aie pas peur, je suis là. Qui lui a fait du mal? Stevie. Tu n'étais pas là donc tu ne peux pas savoir. À l'instant, dès que je l'ai vue, elle m'a insulté. Elle a dit... Je suis le chef de la famille Salim. Elle est la maîtresse de maison. Quoi qu'elle décide de te faire, c'est parfaitement justifié. Stevie, comment peux-tu dire ça? C'est ça, Stevie. Quoi qu'il en soit, Jessica est ton amie d'enfance. Et elle est l'héritière de la famille Lewin. Comment peux-tu, pour cette femme de basse condition, parler de Jessica de cette manière? Basse condition? À partir d'aujourd'hui, mettez fin à toute coopération avec la famille Lewin. Tous les actifs de Jessica seront transférés à Sophia. Quoi? Et Stevie? Non. Stevie, tu ne peux pas faire ça. Maintenant, c'est elle la maîtresse de la famille Salim. Et toi? Tu n'as plus rien. Garde. Quoi qu'elle ait fait à ma femme, rendez-lui la monnaie de sa pièce. Oui. Non. Non. Non, pitié. Stevie, tu ne peux pas me faire ça. Madame, sauvez-moi. Ça suffit. Stevie, même si tu es le nouveau chef de la famille Salim, tu devrais toujours respecter tes aînés. Comment oses-tu agir comme ça devant moi? Je suis ta mère. Où est passée ton éducation? Ma mère? Ma mère, elle est morte il y a 20 ans. Puisque tu aimes tant prendre le parti de Jessica, alors ça ne te dérangera pas d'être puni avec elle. Transférer tous les biens de Sarah au sein de la famille Salim à Sophia. Stevie, tu es fou. Si tu fais ça, ton père ne te pardonnera jamais. Je m'expliquerai avec lui. Mais aujourd'hui, tout le mal que tu as fait à Sophia te sera rendu au double. Fais-le. Non. Stevie, tu ne peux pas me faire ça. Ah. Et toi? Tu voulais que quelqu'un blesse le visage de Sophia, n'est-ce pas? Lâche-moi. Toi, giflez-la. Stevie, comment oses-tu? Giflez-la. Ils ne seront pas relâchés avant la nuit. Stevie, ne crois pas que je ne sais pas. Tu ne passeras même pas le mois prochain. J'aimerais bien voir combien de temps tu pourras encore faire l'arrogant.
Allez. Et supporte ça. Je serai doux. Monsieur Salim. Oui? Pourquoi disent-ils? Tout ce que vous ne passerez pas le mois prochain? Je ne voulais rien dire d'autre. Je voulais juste dire. Si je peux vraiment te sauver, alors qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Tu n'as qu'à me le dire. Je vais absolument coopérer avec toi. Est-ce qu'elle sait seulement ce qu'elle promet? Si elle guérit ma maladie, elle va sûrement mourir. M'as-tu entendu? Tu peux faire tout ce que tu veux. D'accord. J'espère que tu pourras vite aller mieux. Très bien. Monsieur, nos deux familles sont amies depuis tant d'années. Mais Stevie m'a traité de cette façon, tout ça pour cette campagnarde, vous devez prendre ma défense. C'est vrai. Stevie va vraiment trop loin. Monsieur, si vous ne faites rien, il pourrait même prendre des mesures extrêmes pour Sophia. Ce n'est pas si grave. Stevie a épousé cette femme parce que lorsqu'il est avec elle, elle peut lever la malédiction noire de Stevie. Demain soir, quand la lune sera pleine, et après que Stevie sera guéri, cette femme ne servira plus à rien. Quoi? Je le savais. Stevie n'avait aucun intérêt pour cette femme. Ma chère, maintenant, tu peux être rassurée, n'est-ce pas? Cette horrible femme peut guérir le poison de Stevie? Si Stevie ne va pas mourir, alors toutes mes années de planification auront été vaines. Pourquoi tu ne dis rien? Tu es toujours en colère? Oh, je ne suis pas en colère. C'est juste que Stevie m'a giflé devant tant de gens. C'est tellement humiliant. Après tout, je suis sa mère. Ça suffit, ça suffit. N'en parlons plus. Tu es la belle-mère de Stevie, pas sa mère biologique. Normalement, tu dois rester à ta place. Qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Oui. Je comprends. Madame, alors je vais m'en aller aussi. D'accord. Chérie. Chérie. Mon Dieu. Non. C'est la chambre de Monsieur Salim. Ce n'était qu'un rêve. Tu es réveillé? Je n'arrive pas à croire que j'ai fait un rêve pareil. Monsieur Salim a un corps tellement magnifique. Rougir, c'est une chose. Mais ton front est brûlant. Tu as de la fièvre? Non, je n'en ai pas. C'est juste que...
Monsieur Salim. Monsieur Salim. Tu l'as cherché? Monsieur Salim. Demain, c'est la nuit de la pleine lune. Mais je ne l'ai pas touché. Est-ce vraiment juste parce que le moment n'est pas encore venu? Repose-toi bien. Contacte Dr Tony. Je veux que Sophia survive après avoir consommé notre mariage. Si le docteur Tony avait une solution, il l'aurait dit il y a bien longtemps. On doit trouver un moyen, même si ça ne semble pas possible. D'accord, je vais aller demander tout de suite. Tout à l'heure, on était si proches. Pourquoi Monsieur Salim s'est-il arrêté tout d'un coup? Siri, mon mari et moi, on dort dans le même lit, mais il ne me touche pas. Pourquoi? En réponse à votre question. En pleine nuit, à qui tu envoies des messages vocaux? À personne. Votre mari peut être un problème physique. Deuxièmement, votre vie intime manque de piquant. Monsieur Salim, je vous en prie, laissez-moi m'expliquer. C'est ça que tu cherchais en secret? Viens ici. Ne réfléchis pas trop. Dors juste bien. Monsieur Salim, le docteur Tony a trouvé un moyen de sauver madame. Monsieur Salim. Comment pouvons-nous sauver Sophia? Monsieur Salim, je suis sûr que vous comprenez. Ce poison maudit, il est létal? Car il est en conflit avec le sang de Madiel Clark. Pour résoudre ce conflit, il n'y a qu'une seule façon. C'est quoi? Tu dois utiliser ton sang du cœur comme guide, puis en faire un encens liant les âmes. Lorsque vous serez intime, allume cet encens liant les âmes et laisse Mel Clark l'inhaler. De cette façon, le poison maudit fusionnera parfaitement. Mon sang du cœur? C'est exact. Cependant, extraire le sang du cœur est extrêmement dangereux. Une légère erreur pourrait te coûter la vie. Monsieur Salim, tu es le chef d'une grande famille, le dirigeant de la famille Salim. Tu ne dois absolument pas risquer ta vie pour une femme ordinaire. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est ma femme. C'est le seul moyen de sauver Sophia. N'est-ce pas? Oui. Alors fais-le.
Monsieur Salim, tu ne vas vraiment pas reconsidérer. Je prépare de la soupe nutritive. Je les ai entendus dire que tu ne te sentais pas bien. Alors je me suis dit que j'allais te faire une soupe nutritive pour t'aider à récupérer et te donner de l'énergie. Mon mari est malade. Je veux qu'il guérisse vite. J'espère que tu pourras vite te rétablir. Cette idiote. Quoi? Ma décision est prise. Prends le sang. Est-ce suffisant? Oui, c'est tout à fait suffisant. Monsieur Salim, vous avez perdu de l'essence vitale. Vous devriez donc éviter les courants d'air. Que diriez-vous de rester ici avec moi pour la nuit et de rentrer demain matin? Avant demain soir, l'encens doit être prêt. Ne vous inquiétez pas, ce sera certainement fait. Pour la dernière étape, Ryan, apporte le Kwangdan. Oui. Juste une racine d'angélique de plus. Et cet encens spirituel sera complet. Ryan, surveille le brûle-parfum ici. Je vais dans la cour. Chercher un morceau de racine d'angélique. Oui, maître. Bonjour, mademoiselle Wynne. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Hier soir, Monsieur Salim est soudainement venu à la clinique et mon maître lui a pris le sang du cœur. J'ai entendu dire que l'encens fabriqué avec ça permettra à Sophia de survivre après avoir consommé le mariage avec Monsieur Salim. Quoi? Trouvez immédiatement un moyen de substituer cet encens. Tant que Sophia, cette femme ignoble, meurt, je vous donnerai 100 millions de dollars. J'ai compris. Sitôt. Vous devez bien le ranger d'ici ce soir. Assurez-vous que madame ne le trouve pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Bonjour, Henri. Madame. Bonjour, madame. Avez-vous vu Monsieur Salim? Monsieur Salim? Il est parti au bureau. Je suis là pour l'aider à organiser quelques documents. Toute la nuit est passée. Je me demande comment vont Monsieur Salim et Dr Tony. Monsieur Salim, cet encens est presque prêt. Plus qu'un petit moment. Et ce sera complet. Alors, j'attendrai que l'encens soit prêt avant de partir. Mais affiner cet encens prend encore du temps. Que diriez-vous de ceci? Vous devriez rentrer vous reposer d'abord. Une fois que l'encens sera affiné, je demanderai à Ryan de vous l'apporter. D'accord? D'accord. Alors, je vais rentrer et attendre. Très bien.
Qu'est-ce que... Oh non, j'ai oublié de ranger la tablette ancestrale. Eh, madame, ce ne sont que des objets divers. Veuillez retourner dans votre chambre. Laissez-moi voir. Madame, il n'y a vraiment rien. Je vais y jeter un œil. Madame, s'il vous plaît, retournez dans votre chambre. Monsieur Salim. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je vais bien. Tu as le teint si pâle et tu oses encore dire que tu vas bien? Laisse-moi t'aider à aller te reposer. D'accord. Rory, s'il vous plaît, attendez. Vous êtes l'apprenti du docteur Tony. Puis-je vous demander ce que c'est? Je suis ici pour livrer de l'encens. Monsieur Salim vient de partir, et l'encens était prêt. Mon maître m'a dit de le livrer rapidement. Ah, ceci est l'encens fabriqué par mon maître. Mon maître a dit que ce soir, lorsque Monsieur Salim et sa femme consommeront leur mariage, tant que l'encens est allumé à l'avance, cela assurera la sécurité de la vie de sa femme. C'est merveilleux. Madame est enfin sauvée. Au fait, de quoi est fait cet encens? Cet encens est fait avec le sang de Monsieur Salim. Quoi? Le sang de Monsieur Salim? Pas étonnant que Monsieur Salim était si faible quand il est revenu aujourd'hui. Il a donc donné de son sang. Exactement. Je n'arrive pas à croire que Monsieur Salim ait pris un si grand risque pour que sa femme survive. Très bien, je comprends. Je donnerai l'encens à Monsieur Salim plus tard. Mademoiselle Louine, l'encens a été livré. Comme vous l'avez demandé, j'ai remplacé l'encens par du poison. Super. Maintenant, Sophia est sûrement foutue. Tiens, bois un peu d'eau d'abord. Tu te sens mieux? Tu ris encore. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade, toi? Te voir comme ça m'inquiète vraiment. Monsieur Salim. Tu ne m'aimes pas? Si ce n'est pas le cas, pourquoi t'arrêtes-tu toujours à ce moment-là? Ce n'est pas encore le moment. Et quand le sera-ce? Monsieur Salim. Sophia. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Salim regarde sa femme avec tant de tendresse, mais quand il me regarde, on dirait qu'il veut me glacer à mort. Monsieur Salim, ne tombe pas trop amoureux. Monsieur Salim, c'est l'encens préparé par le docteur Tony. Il a dit que tant que vous allumez cet encens auparavant, au moment de consommer votre mariage, et que la madame se tienne dans la fumée de cet encens, sa vie ne sera pas en danger. Je vois. Sinon, pourquoi tu t'arrêtes toujours pile à ce moment-là? Ce soir,
Je ne m'arrêterai pas. Monsieur Salim a dit que ce n'était pas le bon moment. Alors c'est quand exactement? Dites au menuisier de se dépêcher. Le nom de la madame doit être gravé sur la tablette commémorative ce soir. Tablette commémorative. Ce soir, c'est la nuit de la pleine lune. Après ça, le poison de Monsieur Salim devrait être guéri. C'est exact. C'est juste dommage que la nouvelle madame, si jeune, soit sur le point de trépasser. Nouvelle madame. Trépasser? Qu'est-ce que tu veux dire? Même si elle doit mourir après la consommation, elle aura eu le privilège de consommer avec Monsieur Salim. Avant de mourir, elle gagne le titre de madame. Pour une femme de son milieu modeste, c'est une bénédiction extraordinaire. Tu n'as pas besoin de me faire plaisir. Contente-toi d'accomplir tes devoirs en tant que mademoiselle Salim, c'est tout. Alors, si Stevie ne m'a jamais touchée, c'est parce que, si l'on consommait notre mariage, je mourrais? Donc, quand il disait que ce n'était pas le bon moment, c'était ça qu'il voulait dire. Monsieur Salim. C'est bientôt la pleine lune. Je vais aller chercher madame. D'accord. Sophia, après cette nuit, tu seras ma véritable femme. Ce solitaire, c'est mon gage d'amour pour toi. Il ne reste plus que 10 minutes avant la nuit de pleine lune. Mais où est passée madame? Bon sang. Oui. Vous avez trouvé madame? Pas encore. On a fouillé toute la résidence Salim aujourd'hui, mais on n'a trouvé aucune trace de madame. Continuez de chercher. Oui, monsieur. Mais maintenant, avec toi ici, nous n'aurons pas besoin de chercher quelqu'un d'autre pour les tests sanguins. Pourquoi? C'est toi que Monsieur Salim recherche. Tu es la seule qui puisse sauver la vie de Monsieur Salim. Moi? Si. Sauver la vie de Monsieur Salim doit me coûter la mienne. Dois-je vraiment le sauver? Mais, si je disparais, qu'arrivera-t-il à mon père? Il vient juste de sortir de l'hôpital. Non. Quelle que soit la vérité, je dois demander à Monsieur Salim ce qu'il en est. Esparce, que c'est la pleine lune ce soir? Cette poussée de poison est pire que d'habitude. Il fait si chaud ici. Stevie, j'ai quelque chose à te dire. On en parlera. Après avoir consommé notre mariage. Je ne veux pas. Stevie, je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. Sophia, tu ne vas pas mourir.
Je pensais que dans ce monde, quelqu'un finirait par m'aimer. Mais il s'avère que tout n'était que mes propres illusions. Un beau rêve, c'est tout. Sophia. Sophia. Ce n'est pas un rêve. La nuit dernière, j'ai consommé notre mariage avec Sophia. Non. Je dois trouver Sophia. Docteur Tony, tu as vu Sophia? Où est-elle allée? Mademoiselle Clark, elle. Qu'est-il arrivé à Sophia? Dis-le-moi maintenant. Monsieur Salim, tu viens de te remettre d'une maladie grave. Tu ne devrais pas t'agiter. Pourquoi tu ne t'allongerais pas pour te reposer un peu, hein? Où est Sophia? Dis-le-moi. Mademoiselle Clark, elle, hier soir, l'encens a été échangé par Jessica. Mademoiselle Clark a ensuite été emmenée de force par elle. Maintenant, nous ne savons pas si elle est vivante ou morte. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Salim, ce n'est vraiment pas ma faute. Hier soir, vous et Mademoiselle Clark vous êtes évanouis. Rory est aussi tombée victime d'un piège. Cet encens a été échangé. Mademoiselle Lwyn, qu'est-ce que tu fais là? Évidemment, je suis venue voir le résultat. Pour voir si Sophia, cette méchante, est déjà morte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi. C'est toi qui as échangé l'encens. Oui, c'était moi. Ceux qui se mettent en travers de mon chemin. Et doivent tous périr. Emmenez-la. Compris. Hé, non, Toi, tu ne peux pas emmener Mademoiselle Clark. Dégage. Quand Mademoiselle Clark a été emmenée, elle était toujours vivante, mais, d'après ce que j'ai entendu de Jessica, maintenant, j'ai bien peur que Mademoiselle Clark soit en grand danger. J'ai bien peur que Mademoiselle Clark soit en grand danger. Ah, Monsieur Salim. Tout le monde. Écoutez-moi bien, dans les 10 minutes, je veux savoir où est Sophia. Oui. Réveillez-la. Oui. Stop. Trouvé. Monsieur Salim, vous êtes vraiment incroyable. Rattrapez cette voiture immédiatement. Compris? Jessica. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ce que j'essaie de faire. Sophia? Je ne sais pas quel genre de magie noire tu as jeté sur Stevie pour qu'il te protège autant. Je ne m'attendais pas non plus à ce que tu aies autant de chance. Après avoir passé la nuit avec lui, tu es toujours en vie. Mais même si tu as de la chance, aujourd'hui, tu ne pourras pas quitter cet endroit vivante. Moi seule peux être la femme de Stevie. Attendez. D'après ce que Jessica a dit, elle craint que je lui prenne Stevie. Mais je ne voudrais pas de cet homme sans cœur, sans scrupules. Jessica, vous avez mal compris. Monsieur Salim a été gentil avec moi, uniquement parce que je pouvais guérir son poison. Maintenant que son poison est guéri, je n'ai plus aucune valeur à ses yeux. Alors, je ne serai pas une menace pour toi.
Tu es en train de dire que Stevie t'a favorisé pour que tu puisses guérir son poison? Oui. Sophia, tu essaies de jouer l'innocente après avoir profité et c'est vraiment dégoûtant. Faites-le. Compris. Avant que tu ne meures, je vais te rendre la douleur que tu m'as infligée 1000 et 1 million de fois. Faites-le. Non, non, non. Arrêtez. Plus vite. Oui. Alors, ça fait quoi? La douleur de tes doigts te transperce jusqu'aux os, hein? Stevie et moi, on a grandi ensemble. Depuis l'enfance, peu importe comment je faisais des caprices, Stevie m'a toujours toléré. Quand toi, cette méchante femme, tu es apparue, tout a changé. Je le répète. Il s'est juste servi de moi comme d'un guide médicinal. Il n'y a pas de sentiment en jeu. Un guide médicinal? Un guide médicinal aurait pu le faire risquer sa vie juste pour te protéger? Risquer sa vie? Qu'est-ce que tu... Elle veut dire par là? La carte indique que c'est ici. Pourquoi ne trouvons-nous pas l'entrée? Cherchez. Vu que tu vas bientôt mourir, je vais être assez généreuse pour te révéler la vérité. Pour s'assurer que tu survivrais après notre nuit ensemble. Stevie a cherché Dr Tony, a pris le sang de son cœur et en a fait un encens. Quoi? Tout ça, c'est à cause de toi. Cependant, j'ai déjà remplacé cet encens par un qui provoque l'amour. C'est pour ça qu'il a perdu le contrôle. Alors, c'est pour ça que Monsieur Salim était si faible ce jour-là. Il tenait vraiment à moi. Il ne voulait pas me prendre la vie. Maintenant, Stevie te cherche probablement partout. Il doit être très angoissé et dévasté. Quel dommage, quand il te trouvera, tu seras déjà bien loin. Fais-le, tu l'as. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Plus fort. Mademoiselle, je crois entendre des pas. Serait-ce les gens de Monsieur Salim qui nous cherchent? Dépêche-toi. Oui. Monsieur Salim. Monsieur Salim? Était-ce mon imagination? Suis-je en train de mourir? Mais, avant de mourir, fais-moi savoir, s'il te plaît, que dans ce monde, j'ai été vraiment aimée. Mademoiselle, c'est Monsieur Salim. Sophia. Monsieur Salim. Dégage de mon chemin. Je vais d'abord emmener Sophia à l'hôpital. Quant à eux, ne laissez personne en vie? Oui, Monsieur Salim.
Monsieur Salim, tu ne peux pas me faire ça. Docteur Tony, comment va Sophia? Oh, l'encens a été remplacé. Et quand vous avez consommé votre mariage, son corps a été envahi par un mal toxique. Après ça, elle a été maltraitée. C'est un miracle que nous ayons pu sauver la vie de Mademoiselle Clark. Maintenant, la réveiller, c'est très difficile. À moins que... À moins que quoi? À moins que nous ne prélevions votre sang du cœur une fois de plus. Mais Monsieur Salim a déjà donné du sang du cœur une fois. S'il en redonne? S'il en redonne. Cela risque de coûter la vie à Monsieur Salim. Ça. Monsieur Salim, s'il vous plaît, n'agissez pas impulsivement. Un peu de mon sang du cœur peut sauver la vie de Sophia, n'est-ce pas? Exactement. Mademoiselle Clark est actuellement dans le coma parce que l'énergie toxique a envahi son corps et ne peut être expulsée. Ce n'est qu'avec le sang de votre cœur, utilisé pour sa guérison, qu'elle pourra se réveiller. Alors, prenez-le. Monsieur Salim. Va préparer les outils. Mais... Vas-y tout de suite. Attendez. Monsieur Salim, vous devez d'abord vous reposer pendant une semaine. Sinon, il pourrait ne pas y avoir assez de sang, et nous ne pourrons pas l'extraire. Mais peut-elle attendre une semaine? Oui. Actuellement, l'état physique de Mademoiselle Clark est resté stable. Ses énergies toxiques, d'une manière très étrange, maintiennent un équilibre à l'intérieur de son corps. Actuellement, à part le fait qu'elle ne se réveille pas, il n'y a aucun danger immédiat. C'est une bonne chose. Stevie, je ne veux pas mourir. Sophia, je suis désolé. Sophia, je vais absolument te soigner. Sophia. Sophia. Monsieur. Lâche-la. Lâchez-la. C'est toi. Tu es le mari de Sophia? Oui. Comment t'es-tu occupé de Sophia? Sophia allait bien quand elle est venue me voir il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'elle a traversé exactement? Comment peut-elle être si gravement blessée maintenant? Parle, parle. Dégage. Sophia? Chérie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment as-tu pu te blesser comme ça? Monsieur. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Sophia ira bien? Comment ça, elle va bien? Sophia est si gravement blessée, et tu oses dire qu'elle va bien? T'es aveugle? Les lèvres de Sophia sont toutes gercées. Ça fait si longtemps que tu t'occupes d'elle, et tu ne lui as même pas donné d'eau? Laisse-moi faire. Pas besoin. Pas besoin. C'est le mari de Sophia. Et il est normal qu'il prenne soin de Sophia. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Tu as raison.
Sophia, pourvu que tu ailles bien. Tu essaies de l'étouffer? Prends un coton-tige. Trempe un coton-tige dans l'eau et donne-le lui. D'accord. Quel maladroit. Comment vas-tu t'occuper de Sophia plus tard? Plus tard, balaie le sol et nettoie les vitres. Aussi, lave les vêtements de Sophia qu'elle doit changer. Tu comprends? Oui. Tu sais seulement balayer? Compris? Tellement inutile. T'as appris? Monsieur Salim. Monsieur Salim, ou peut-être que je peux m'en occuper. Ce n'est pas la peine. Monsieur Salim, vous n'êtes pas venu à la société depuis 3 jours. Il y a une réunion multinationale cet après-midi. Vous devriez être... Reportez-la. Monsieur Salim, je sais que vous vous inquiétez pour madame. Mais votre beau-père va vraiment trop loin. Vous ne pouvez pas toujours le laisser vous mener par le bout du nez. Sophia se fait le plus de soucis pour son père. De plus, il vient d'être opéré. Il ne peut pas se mettre en colère. Ah, au fait. Débarrassez-vous de ça. C'est... Va m'acheter exactement les mêmes. N'oublie pas. Il ne faut pas que mon beau-père soit au courant. D'accord. Monsieur, pourquoi n'allez-vous pas manger quelque chose et vous reposer? Je vais rester ici avec Sophia. Regardez-vous, vous n'avez jamais à travailler? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, exactement? Hein? Moi? À bégayer comme ça. Tu n'es pas dans des histoires de gangs, j'espère? Absolument pas. Même si tu n'es pas dans les gangs, tu n'es quand même pas quelqu'un de bien. Je te préviens, si tu oses maltraiter ma Sophia, je jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et je ne te raterai pas. Tu peux être rassuré. Je ne ferai jamais ça. Le docteur vient de l'examiner, et il dit que c'est encore incertain quand Sophia va se réveiller. Sophia a toujours été gentille et sensée, depuis qu'elle est petite. C'est entièrement ma faute. C'est à cause de ma maladie qu'elle est accablée. C'est le remède de notre famille, transmis de génération en génération. C'est spécifiquement pour réguler le corps. Mon père utilise ça d'habitude. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les soins. Sophia a quitté l'école et a ramassé des poubelles pour rassembler l'argent pour mes frais médicaux. Sophia, papa t'a laissé tomber. Papa ne sert à rien. Papa ne sert à rien. Papa ne sert à rien. Monsieur. Sophia. 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 Docteur. 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 Sophia.
S'il vous plaît, docteur. Le rythme cardiaque de la patiente est anormal. Nous devons la réanimer immédiatement. Peu importe les méthodes que vous utilisez. Vous devez la sauver, vous comprenez? Oui, monsieur Salim. Vous devriez attendre dehors tous les deux. Docteur. Comment va Sophia? Les signes vitaux de la dame sont stables maintenant, mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Dites-moi. Pendant la réanimation tout à l'heure, nous avons effectué une analyse de sang sur la dame. D'après les niveaux d'HCG, nous pouvons quasiment confirmer que la dame est enceinte. Quoi? Enceinte? Mais Sophia ne s'est pas encore réveillée. Son corps peut-il le supporter? C'est ce que j'allais dire. Le corps de la dame ne peut pas supporter une grossesse normale. Si vous voulez la sauver elle et le bébé, il n'y a qu'un seul moyen. C'est de la détoxifier le plus tôt possible. Je comprends. Stevie, tu es vraiment sûr? Si on te tire du sang maintenant, tu pourrais très probablement mourir. Je suis sûr. Fais-le. Stevie, ce prélèvement sanguin est vraiment très dangereux. La moindre erreur, et tu pourrais y laisser ta peau. Stevie, avec ton pouvoir et ton influence, obtenir n'importe quelle femme que tu désires, ce n'est qu'une question de mots, n'est-ce pas? Pourquoi t'embêter à être si obstiné concernant Sophia? Vaut-elle vraiment le coup? Docteur Tony. Sophia est enceinte. Sophia, à elle seule. Vaut que je donne ma vie. Maintenant, elle est enceinte. Tu penses que ça vaut le coup? Monsieur Salim. Plus besoin de mots. Prends le sang. Ça fait mal. Mon cœur me fait tellement mal. Sophia. Monsieur Salim. Monsieur Salim. Monsieur Salim, votre sang cardiaque est pratiquement impossible à prélever davantage, mais ce n'est toujours pas suffisant. Continuez à prélever. Absolument pas, monsieur Salim. Si nous continuons à prélever, vous allez mourir. Prélevez. Non. S'il vous plaît, arrêtez. Et Stevie. Stevie. Non. Arrêtez. Stevie. Stevie. Sophia. Tu es réveillée. C'est merveilleux, tout simplement merveilleux. Papa. Où est Stevie? Où est-il? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de toute la journée. Il a dû lui arriver quelque chose? Papa, où est mon téléphone? J'ai besoin de le joindre. Ne t'inquiète pas, papa va le trouver pour toi. Détends-toi. Il n'y a toujours pas assez de sang. Que devrions-nous faire? Continuez à en prendre. Nous ne pouvons plus en prendre, monsieur Salim. Vous en avez déjà donné. Tellement. C'est votre limite.
Tant que ça peut sauver Sophia, tu n'as pas à t'en faire pour quoi que ce soit d'autre. Continuez. Monsieur Salim, madame est réveillée. Vraiment. Vite, emmenez-moi voir Sophia. Monsieur Salim. Sophia. Monsieur Salim. Qu'est-ce qui ne va pas, exactement? Madame, pour vous sauver, Monsieur Salim a de nouveau pris de l'essence de cœur et a failli perdre la vie. Rory. De l'essence de cœur? C'est pour ça que, dans mon rêve, ça faisait si mal. Sophia, je vais bien. N'écoute pas les bêtises de Rory. Mais je l'ai senti. Ça faisait vraiment, vraiment mal. Monsieur Salim. Merci. Me remercier de quoi? Tout ça, c'est à cause de moi. Si tu as tant souffert, c'est moi qui devrais m'excuser. Ce n'était pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal du tout. Sophia, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Sophia est enceinte et ses émotions ne devraient pas être aussi changeantes. Vous ne le saviez pas? Je suis enceinte? Je suis enceinte? Oui. Vraiment? C'est tellement irréel. Comme un rêve, n'est-ce pas? Tout ça, c'est réel. À partir de maintenant, que ce soit toi ou le bébé, je les protégerai. Je ne vous laisserai plus souffrir de mal. Humph. Facile à dire. Notre Sophia a pleuré si longtemps tout à l'heure. Pourquoi es-tu resté assis là sans rien faire? Va jeter cette ordure. Maintenant. Rien que le regarder me rend fou. Papa, il... Sophia, papa est en train de te dire quelque chose. Tu ne peux pas gâter les hommes. Plus tu les gâtes, pire ils deviennent. Regarde-le. Il porte un costume, il fait semblant d'être un PDG. C'est toi qui souffriras plus tard. Mais il est vraiment... Écoute-moi, tu ne peux pas te tromper. Monsieur Salim, hein? Pose ça là. Pour un homme de ta stature, tu n'es même pas capable de faire un peu de ménage? Impressionnant. Tu devrais te reposer. Ne te surmène pas. Ça briserait le cœur de notre Sophia. Merci, monsieur. À partir de maintenant, couvre-toi mieux. N'attrape pas froid. Puisque tu aimes Sophia, nous allons sortir dans quelques jours. Parfait. Allons rendre visite à ta famille. Et je te le dis tout de suite, si ta famille est trop pauvre, ce mariage, je devrais sérieusement y réfléchir à 2 fois. Pauvre? Papa, en fait, il est... Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je ne vous décevrai certainement pas. Sophia. La voiture est déjà en bas. Tu comptes vraiment emmener mon père chez ta famille? Tu vas vraiment emmener mon père dans ta famille? Oui. Mais mon père t'a toujours considéré comme un voyou? Et pourquoi? Tu ne lui révèles pas ta vraie identité. Parfait. Dans ce cas, ton père pourra aller dans ma famille et avoir une surprise. Si c'est une bonne surprise, très bien.
J'ai juste peur que ce soit un choc. Oh, au fait. Tu as ressenti une quelconque gêne dans ton corps? Non. C'est juste. Juste quoi? Sophia. Je vais bien. Ça. Je l'ai trouvé par accident. Après que mon sang a touché l'eau, ça a arrêté de briller. Maintenant, je suis un peu inquiète que ce changement affecte le bébé. Ne t'inquiète pas. Le docteur m'a dit ce matin même que ton bilan de santé était tout à fait normal. Si tu es toujours inquiète, j'irai demander au docteur Tony plus tard. D'accord. Ah, au fait, j'ai aussi découvert quelque chose d'autre d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Salim, regarde. Sophia. Voici ce que j'ai trouvé. Je crois que j'ai acquis la capacité de déplacer des choses par la pensée. Monsieur Salim, pourquoi tu ne dis rien? Tu ne penses pas que je suis un monstre quand même? C'est magnifique. J'aime ça. C'est bien que tu ne trouves pas ça étrange. Pourquoi je ferais ça? Ah, c'est vrai. Bien que je puisse maintenant manipuler des objets à distance, mon pouvoir est encore très faible. Je peux seulement ramasser de très petites choses. Je ne peux rien soulever de lourd. Et si j'utilise trop ce pouvoir, je suis très fatiguée. Alors n'utilise plus cette capacité. Je suis juste un peu inquiète que ce pouvoir puisse aussi affecter le bébé. Ne t'inquiète pas, on ira demander à Dr Tony ensemble plus tard. D'accord. Oh, ça suffit? Pourquoi tu ne pars pas encore? Arrête de traîner. Et toi, tu as peur que j'aille chez toi? Papa. Comment pourrais-je l'être? On y va tout de suite? Voilà qui est mieux. Ma fille appartient vraiment à quelqu'un d'autre maintenant. Hé, apporte la valise, allons-y. Oh, papa, va devant, tu peux descendre. D'accord. Plus tard, papa va certainement être pétrifié de peur. Ce n'est pas que je veuille me plaindre. Pourquoi louer une voiture aussi chère? Si tu as cet argent de côté, tu ferais mieux d'acheter quelque chose de délicieux pour notre Sophia. Attends. C'est votre maison? Oui. Monsieur, veuillez entrer. Bon retour, Monsieur Salim, Madame Monsieur Clark. Sophia. Monsieur, permettez-moi de me représenter. Mon nom est Stevie Salim et je suis le directeur du groupe Salim. Sophia. Voici mes cadeaux de reconnaissance pour vous. Des cadeaux de reconnaissance? Sophia m'a raconté qu'au fil des ans, vous avez été très économe, élevant Sophia seule, et que vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Je vous remercie sincèrement d'avoir élevé Sophia jusqu'à l'âge adulte et de lui avoir appris à être si remarquable et si gentille. Vous avez fait un travail formidable. C'est ce que tout parent devrait faire. Il n'y a pas de quoi me remercier. Vous avez vraiment bien élevé Sophia. Pouvoir l'épouser est la plus grande chance de ma vie.
Tenez, voici 10 milliards de dollars comme cadeau de fiançailles. J'espère de tout mon cœur que vous me permettrez de prendre soin de Sophia. 10 milliards de dollars? Sophia a épousé en fait un type aussi important. Mais avant, je l'ai si maltraité. Pourquoi tu restes assis là? Va jeter cette ordure. Dépêche-toi. Oh. Rien que de te regarder, ça m'énerve. Vous êtes si bon avec Sophia. Et bien sûr, je suis prêt à vous laisser prendre soin d'elle. Mais je ne connaissais pas votre identité avant, et je vous ai traité comme ça. Je pensais que vous étiez juste un petit voyou. Ne m'en veuillez pas. C'est bon, monsieur. Devant vous, je ne suis que votre gendre, le mari de Sophia. S'il y a quoi que ce soit, dites-le moi. Bien. Sophia? Ma fille? Tu as trouvé un si bon mari? Je peux être tranquille. Papa, prends bien soin de toi. Stevie prendra certainement bien soin de moi et du bébé. Monsieur Salim, qu'a dit Dr Tony? Que se passe-t-il avec tous ces changements chez moi? Ne t'inquiète pas, le docteur Tony a dit que ces changements sont dus au poison. Quand il s'est mélangé à ton sang, ça t'a permis de posséder des capacités uniques. Quant à savoir pourquoi tu t'es réveillé plus tôt, c'est grâce au bébé, qui porte mes gènes, qui t'a aidé à fusionner le poison. Alors, est-ce que ça va affecter le bébé? Oui, il y aura un impact. C'est pour ça qu'on doit utiliser ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une pommade que le docteur Tony a faite à partir du sang de mon cœur. Le docteur Tony a dit que tu devais l'appliquer tous les jours et qu'après on aurait des moments tendres. Comme ça, le poison restant sera complètement neutralisé. Des moments tendres? Tous les jours? Monsieur Salim. Oui. Monsieur Salim, ça fait toute une nuit. S'il te plaît, laisse-moi. Non. Docteur Tony a dit qu'on a besoin de suffisamment d'affection. C'est seulement à ce moment-là que le poison sera correctement absorbé. Mais... Ne t'inquiète pas, le bébé ira bien. Jessica, cette idiote, après tous ces ennuis, Sophia n'est pas morte. Et en plus, elle est tombée enceinte. Si Sophia ne meurt pas, Stevie ne mourra pas. Quand est-ce que je vais enfin avoir ma chance? Toi, viens ici. T'es aveugle? Tu n'as pas vu le désordre par terre? Va nettoyer ça tout de suite. Toi. N'aie pas peur. Apporte-moi une nouvelle tenue.
Maître, Qu'y a-t-il? tu n'as pas été intime avec moi depuis si longtemps. Le clair de lune est magnifique ce soir. Que dirais-tu? Quelle coquine tu fais? Pas étonnant que tu sois habillée comme ça aujourd'hui. Encore seule? Tu es tellement chiant. Le symbole de la famille est enfin à moi. Vieil imbécile, je ne voulais pas couper les ponts. Si tu veux accuser quelqu'un, accuse ton favoritisme. Garde. Amenez Sophia à moi. Oui. Je rêve. Monsieur Salim a cuisiné. Pourquoi tu restes là à rien faire? Viens manger. C'est toi qui as fait. Tout ça? Tu sais cuisiner? Eh bien, je ne pouvais pas. Mais j'ai lu quelques livres récemment. Les PDG dans ces livres savent tous cuisiner. Quel livre tu as lu? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Tiens. Je ne suis plus ton distributeur automatique de billets. Le beau gosse du campus a disparu. Jamais je n'épouserai un riche. Madame s'est encore enfuie. Tu as lu? Tout ça? J'ai découvert que les PDG dans ces livres ont tous un point commun. Ils savent cuisiner. Alors, qu'ont-ils d'autre en commun? Aussi, ils sont tous allergiques aux autres femmes. Et autre chose? Il y a encore un truc. Je vais te montrer ce soir. Espèce de petit vaurien. Tu es méchant. D'accord, mangeons. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le jour de ton examen prénatal. Mais, ce matin, j'ai une réunion internationale. Que dirais-tu de ceci? Je vais demander au chauffeur de t'y emmener d'abord. Une fois ma réunion terminée, j'irai te rejoindre immédiatement. Ça te va? Ce n'est rien. Tu peux te concentrer sur ton travail. Je peux me débrouiller. Ma chérie. Le médecin a dit que le bébé est en très bonne santé. Il semble que mes changements n'ont pas du tout affecté le bébé. Où est-ce qu'on est? Sarah, comment oses-tu? Tu as vraiment volé le symbole de notre famille Salim? Toi, tu as perdu la tête? Exactement. Je suis folle. Qui ne deviendrait pas fou en épousant un riche? Je suis mariée à toi depuis 20 ans. Et pourtant, tu ne m'as même pas donné de titre officiel. Juste parce que Stevie a dit qu'il n'aimait pas ça. Je n'ai même pas pu avoir mon propre enfant. Pas même un. J'ai enduré pendant 20 longues années. Finalement, j'étais sur le point de survivre à Stevie. Mais cette personne ignoble l'a sauvé. C'est toi l'ignoble. Tu veux sortir de notre famille Salim?
Sortir de la famille Salim? Vieil imbécile. Tu veux me chasser? Je crois que tu n'as pas encore réalisé la situation, n'est-ce pas? Ceux qui devraient quitter la famille Salim, c'est vous deux. Les exécuteurs de la famille Salim ne reconnaissent que le jeton, pas la personne. Et le jeton est entre mes mains. La maîtresse de ces exécuteurs, c'est moi maintenant. Je ne voulais pas voler ce jeton. Tu m'y as forcé. Méchante femme, comment oses-tu me traiter comme ça? Stevie ne te laissera pas t'en tirer? Stevie. Garde. S'il ose venir, je ne le laisserai pas partir d'ici vivant. Ne pas me laisser vivre? Monsieur Salim. Stevie. Papa. Monsieur Salim. Sophia. Lâche Sophia tout de suite. La lâcher? Pourquoi devrais-je la lâcher? Monsieur Salim. Vite, cours. Laisse-moi te dire, Stevie. Non seulement je ne vais pas relâcher cette horrible femme, mais je vais aussi me débarrasser du petit bâtard qu'elle porte. Sarah. Si tu oses faire du mal à Sophia, je ne te pardonnerai jamais. Stevie, tu es le chef de la famille Salim. Dans un moment pareil, tu n'es capable que de menaces verbales. Relâcher Sophia, ce n'est pas impossible? À moins que tes hommes lâchent leurs armes et dégagent. Quant à toi, agenouille-toi, rampe jusqu'à moi et supplie-moi. Jamais de la vie. Monsieur Salim, ne l'écoutez pas. Monsieur Salim, ne faites pas ça. Quoi? Sophia, toute seule? Ça ne vaut pas la peine que tu te mettes à genoux. D'accord, alors. Je vais t'en ajouter un autre. Papa. Je compte jusqu'à 5. Stevie, si tu ne t'agenouilles pas, j'élimine l'un d'eux. 5. Monsieur Salim, ne l'écoutez pas, ne vous agenouillez pas. S'il vous plaît, non. 4. Stevie, non, ne t'agenouille pas. S'agenouiller ne sert à rien. La preuve est entre ses mains. 3. 2. 1. Stevie. Monsieur Salim. C'est ça. Rampe jusqu'à moi, tout de suite. Non, Stevie. Monsieur Salim. Le fier Monsieur Salim. C'est vraiment agenouillé devant Sarah pour moi. Stevie, tu as fait en sorte que quelqu'un me gifle en public. Tu ne t'es jamais dit que ce jour arriverait? Quoi? Toujours aussi résistant? On va voir combien de temps tu vas tenir le coup. J'ai entendu dire que cette canne, c'est ce que ta famille Salim utilise pour punir les traîtres. Cette canne est recouverte de barbelés. Un seul coup avec ça. Et tu perds la moitié de ta vie? Tu n'as probablement pas encore expérimenté ça, n'est-ce pas? Monsieur Salim, ne t'occupe pas de moi, pars. Monsieur Salim, ne t'inquiète pas pour moi. Frappe-moi, si tu veux. Pourquoi toutes ces bêtises? Très bien. Je vais exaucer ton souhait. Monsieur Salim. Arrête. Monsieur Salim. Sophia? Je vais bien. On va voir combien de temps tu vas tenir à faire l'homme fort. Monsieur Salim. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui le tire vers le bas? Pourquoi faut-il toujours que ce soit Stevie qui vienne me sauver? S'il te plaît, ne le frappe pas. Non.
Stevie. Tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Débarrassez-vous d'elle. Toi? Sophia. C'est terminé maintenant. Cette fois, c'est enfin mon tour de te sauver. Sophia. M. Salim. Tu es réveillé. Le bébé? Comment va le bébé? Ne t'inquiète pas. Le bébé va bien. Docteur Tony a dit que tu avais réveillé tes pouvoirs et consommé trop d'énergie. Maintenant que tu es réveillé, tout va bien. Cette fois, tu m'as sauvé. Sois tranquille. À partir de maintenant, personne ne nous séparera plus jamais. Qu'est-ce que tu fais d'être si secret? On est là. J'ouvre les yeux. Voilà. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. M. Salim. Tes talents de cuisinier s'améliorent tellement. Si tu aimes ça, je cuisinerai pour toi pour le reste de ma vie. Qu'en dis-tu? Ça me va très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Salim, je t'aime 3000. Depuis que je suis toute petite, tout le monde autour de moi m'a traitée comme une paria. Les villageois savaient que mon sang brillait. Alors ils m'appelaient un monstre. Personne ne voulait être mon ami. Humph! Espèce de monstre, tu ne veux toujours pas l'admettre. Vite, achevez-la. Plus tard, mon père est tombé gravement malade et a été hospitalisé. Donc je n'ai pas pu continuer mes études. J'ai dû ramasser des débris et faire des petits boulots. J'ai presque subi toutes les formes de méchanceté de ce monde. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Je sais. Monsieur Salim, au début vous m'avez sauvé simplement parce que je pouvais vous sauver la vie. Mais c'était la première fois que je réalisais que moi, qu'on voyait toujours comme un monstre, je pouvais aussi sauver un être aussi important que vous. Et que ce sang bleu, qui coule dans mes veines, est aussi une marque unique dans ce monde. C'est notre pacte bleu. Sophia. Et plus tard, vous étiez prêt à donner le sang de votre cœur pour me sauver. Monsieur Salim, vraiment, je t'aime vraiment beaucoup.
Monsieur Salim. Je ne suis pas n'importe quel Monsieur Salim. Je suis ton mari. À partir de maintenant, appelle-moi Stevie. MS. Stevie. Stevie, je n'en peux vraiment plus. Bravo ma puce. Juste une fois de plus,